Hello tout le monde. Bon, eh bien, vous connaissez le truc, hein. Nouvelle vidéo, retour à l'étagère à manga, avec la voix un peu enrouée. J'espère que c'est pas le coronavirus. Voilà. Et donc, on va retourner vers un manga un peu oublié, même complètement oublié, et vers Fantine, qui est là. Bonjour Fantine. Ce manga, il est en un seul tome. Il est sorti en 2000 au Japon et un peu après en France. Je vais vous dire la date. Il est sorti en France en 2013. Voilà. Aux éditions IMO. Alors les éditions IMO, c'est des éditions un peu à part dans le manga français, qui font beaucoup, moi c'est des éditions que j'aime beaucoup, qui font beaucoup pour la pluralité du manga en France, qui sortent des mangas que les autres éditeurs sortiraient pas spécialement, souvent dans des courants un peu XP, très loin des shonen, du shoujo, des styles qu'on retrouve chez les autres éditeurs. Là, on est vraiment sur des mangaka un peu à part, très souvent chez Imo. On reparlera de cet éditeur, je pense, avec d'autres titres. Voilà, pour moi, c'est un des éditeurs les plus intéressants en France. Et c'est eux qui avaient donc sorti ce manga-là, qui s'appelle Heartful Company, qui est en un seul tome, qui est scénarisé par Pierre Taki. Alors je pense que c'est un pseudo, ou peut-être pas, mais en tout cas le prénom doit être un pseudo, je pense, et qui est dessiné par Gataro Man, qui est un dessinateur qui, j'allais dire sous le feu des projecteurs, pas du tout, mais qui est en ce moment un peu d'actualité grâce à une série qui est en train de paraître en ce moment qui s'appelle Mito-chan Armageddon, pardon, Recherche des boules du dragon, qui est une série, on en reparlera un petit peu après, mais qui est assez mortelle aussi, aux éditions Akata. Voilà, ça c'est en cours. Ça, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais c'est un très bon manga aussi. On va plutôt parler d'Artful Company, donc, qui est un manga assez étrange, avec des dessins, comme vous voyez, qui sont très peu manga, moi, qui me font beaucoup penser à l'illustrateur américain Robert Crumb. Robert Crumb, qui est un illustrateur très connu sur le comics indépendant américain de la deuxième moitié du XXe siècle, hein, globalement, qui est toujours vivant, qui a fait beaucoup de choses, qui a travaillé avec Bukowski notamment comme écrivain, qui est un illustrateur très important euh, pour la scène indépendante de la BD internationale et américaine en particulier. Et là, le dessin de Gata Roman ressemble beaucoup, je trouve, et très influencé par Robert Crumb. Je pense que ça ressemble tellement que je pense que c'est une influence consciente. Ça m'étonnerait qu'ils ne connaissent pas Robert Crumb. Donc voilà. J'aime beaucoup ce dessin et qui est très différent quand même du dessin classique de manga, hein, comme vous voyez. Et comme vous voyez aussi avec juste les pages que je tourne, la narration est très particulière où on a des pages comme ça qui reviennent à la suite. Ça, c'est un procédé qui arrive plusieurs fois dans le manga. Euh, Il y a, il y a des espèces de sauts stylistiques par moment vers la fin où voilà, d'un coup, il y a des personnages qui sont représentés dans un style beaucoup plus classique. Vous voyez, avec des visages comme ça, très amateurs dans le dessin, volontairement. C'est un très bon dessinateur, hein, Gata Roman, il fait des effets parfois assez prodigieux. Donc quand il dessine mal comme ça, on peut se douter que c'est fait exprès. Il y a des paysages comme ça où d'un coup, c'est plus du tout le même style graphique, on ne sait pas pourquoi. Il y a ouais, vraiment des effets euh, presque expérimentaux en fait dans la manière de représenter les choses, avec ces pages noires d'un coup qui font très générique de film, où on a une scène, on a une page noire, on a une scène avec un zoom sur l'image d'avant. C'est très particulier, voilà, encore des pages qui reviennent là, vous voyez. À chaque fois, on a la même page. Et donc, en fait, on suit la Heartful Company, qui est, comme vous êtes en train de le voir, une fabrique d'armes, une usine qui fabrique des armes, et qui est dirigée par un patron horrible qui est lui, qui est vraiment une caricature de patron, et qui est une sombre merde humaine, qui va découvrir tout au début qu'il a un cancer, qu'il a plus que 6 mois à vivre, et qui décide à la fois pour racheter, voilà, là, il a une projetée de sang qui va l'amener à l'hôpital, et il va décider à la fois, un peu dans l'espoir, en gros, de sauver son âme avant de mourir, et dans l'espoir beaucoup plus intéressé aussi, enfin, sauver l'âme est déjà intéressé, mais l'espoir de faire baisser son niveau de stress pour peut-être échapper au cancer, il va décider qu'il faut qu'il fasse des bonnes actions. Donc il va réunir son conseil d'administration, qui sont toutes ces horreurs humaines que vous voyez là,
Euh, Ils vont réfléchir à comment faire des bonnes actions, transformer la Earthful Company, donc fabrique d'armes, en quelque chose qui peut sauver. Donc ils pensent à mettre des graines de fleurs dans les missiles pour fleurir la planète entière, sauf que ça va déclencher une catastrophe plus grande encore, qui, voilà, comme vous le voyez, c'est très très gore, c'est très outrancier dans le dessin, dans l'histoire aussi. Et en fait, tout le manga, ça va être, ils vont essayer de faire des bonnes actions, qui vont évidemment virer au grand n'importe quoi, et ils vont essayer de réparer leurs erreurs en faisant encore pire. Par exemple, à un moment, ils tuent tous leurs employés pour éviter que certains parlent des erreurs qui viennent d'être commises. Donc ils vont tuer 3000 personnes d'un seul coup, sans trop se poser de questions. Euh, et c'est voilà, donc c'est une fable grotesque, pas du tout réaliste évidemment, complètement caricaturale, où en fait on va suivre ce conseil d'administration euh, et ce patron qui ont des bonnes intentions, mais pour des mauvaises raisons d'une certaine façon, pour de très mauvaises raisons, et qui sont des caricatures, quoi, qui sont des sombres merdes qui sont représentés comme tels. On voit, ils sont très laids. Il y a des gros plans sur leur morve, leur nez boursouflé. Leur... On les voit se chier dessus plusieurs fois. C'est complètement grotesque. C'est très pipi caca, très scato, très bas du front dans l'humour. À un moment, ils créent voilà, des nounours censés aider les enfants. Et ça va évidemment se retourner contre eux. Euh, Comme je disais, ouais, c'est très très bas du front, très vulgaire, très grossier, très obscène. C'est n'importe quoi, vous voyez, les scènes partent dans tous les sens. C'est débile à souhait. Sauf que, en fait, ben, je pense que, enfin, c'est évidemment voulu, mais c'est salvateur. Déjà, c'est très drôle. Alors, moi, c'est un des rares mangas, un des rares livres même, où j'ai ri physiquement en le lisant. Alors, c'est un rire très régressif. Hein. Je riais de voir ce patron bouffer ce qui sort de son cul, enfin, des choses débiles comme ça, tout du long du manga. C'est un rire, voilà, pas ultra intelligent, mais c'est un rire quand même. Moi, c'est rare, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens. C'est rare qu'on rit en lisant, en fait, qu'on rit réellement, physiquement. Moi, ça m'est arrivé avec Artful Company, et donc déjà, c'est précieux. Et en plus, voilà, c'est un manga qui parle des grands patrons, des puissants, des gens qui règnent sur le monde. On peut l'appliquer aux politiciens. Et en fait, tous ces gens-là qui sont dans un paradigme où le monde leur appartient et où, dans leur tête, c'est juste et où ils font ce qu'ils veulent, ils tuent des employés, ils ont des employés qui sont d'ailleurs des esclaves, ils fabriquent des armes, ils les vendent, ils massacrent le monde entier juste pour leur bénéfice à eux. Là, le bénéfice en question étant de racheter ses fautes et de peut-être échapper au cancer. Mais au fond, c'est la même logique que quand ils veulent juste gagner de l'argent. Euh, et en fait, ces gens-là, cette catégorie de personnes qui dominent le monde et qui ne se posent aucune question sur leur légitimité à faire ça, qui n'ont aucune empathie pour les gens qui ne sont pas de leur milieu, vous voyez, on a des gags comme ça, qui n'ont aucune empathie pour les gens qui n'appartiennent pas à leur milieu, ces gens-là, ça sert à rien de finauder en fait. À nos âges, moi j'ai 36 ans, je pense que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ont des âges similaires. Si vous avez toujours pas compris que les puissants de ce monde sont des merdes intéressés qui n'en ont rien à foutre des destins de ceux qu'ils emploient dans leurs usines, des gens qui habitent les pays où ils vont vendre leurs armes et ainsi de suite, en fait vous le comprendrez jamais. Euh, le débat, je ne sais plus quel sociologue avait dit ça, mais c'est peut-être Bourdieu, mais euh, le débat, c'est déjà débattre avec l'ennemi, débattre avec le camp d'en face, c'est déjà en fait un échec, parce que le camp d'en face, quand vous faites partie du peuple, ils dominent le jeu en fait. C'est des patrons, c'est des grands politiciens, c'est des vendeurs d'armes. C'est eux qui dominent les médias, c'est eux qui dominent les règles du débat. Ça sert à rien de débattre, de dire oui, je pense que vous faites pas les choses bien, qu'il faudrait peut-être pas vendre des armes, faudrait peut-être pas avoir cette idée à la con de mettre des fleurs dans les missiles, je sais pas quoi. Ils en ont rien à foutre de débattre avec vous. Ce qu'il faut, c'est les représenter avec des têtes de merde humaine comme ça, les montrer en train de morver, de se chier dessus, de bouffer leur merde, et c'est très bien. C'est ça en fait les bienfaits de la caricature.
Ça sert à rien de débattre avec ces gens. Faut juste se foutre de leur gueule et les voir pour ce qu'ils sont. Et Artful Company fait ça très très bien. C'est un manga extrêmement iconoclaste, extrêmement contestataire en fait, même s'il est débile, hein, encore une fois, c'est du non-sens permanent. Euh, c'est idiot de A à Z, mais en fait c'est de la contestation politique. C'est un manga politique par sa débilité justement, par le fait qu'il refuse absolument d'être intelligent, il refuse d'être dans la nuance, de dire oui mais bon, tout le monde est un peu humain, ils ont peut-être leurs raisons aussi, il faut voir le pour, le contre, il faut prendre les éléments pour ce qu'ils sont, bien voir l'économie qu'il y a derrière une usine comme ça, on n'en a rien à foutre. Vous êtes des merdes, vous vendez des armes, vous massacrez des gens, vous exploitez vos travailleurs, allez vous faire enculer. Et Artful Company dit ça. Et je pense que c'est une lecture à la fois, comme je disais, très très drôle, et en même temps assez salvatrice dans certaines périodes, dont la nôtre, hein, où le pouvoir est d'une indigence et d'une impudeur dans sa manière de se foutre de notre gueule, euh, qui nécessite d'arrêter de débattre avec lui et de simplement se foutre de sa gueule et le représenter pour ce qu'il est, avec des sales gueules à la Robert Crumb, et en train de mettre fin au monde. Là, ça se termine quasiment par la fin du monde, hein, les idées à la con de Heartful Company. Donc voilà, je sentais, je ressentais l'envie de parler de ce manga-là, qui est assez particulier, qui est un peu passé inaperçu, hein. C'est un truc très expé, comme je dis, qui répond pas du tout au code du manga habituel. Comme vous le voyez, même graphiquement, hein, ça ressemble presque pas à un manga en fait. Mais, euh, mais je pense qu'il est très adapté à notre époque. Voilà. Et à probablement beaucoup d'époques en réalité. Donc Artful Company, un seul tome qui était édité par les éditions IMO, comme je disais. On en reparlera un peu de ces éditions-là, parce elles sont vraiment très très bien. Et, euh, et qui n'est plus trouvable actuellement, sauf que, bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse, IMO a annoncé qu'ils allaient le rééditer cet été, je crois. Donc voilà, si vous attendez un petit peu, il sera de nouveau en magasin. Sinon, là, il doit être trouvable d'occasion. Je pense pas qu'il est coté. Euh, il coûte une quinzaine d'euros, je crois, d'occasion, comme neuf, en fait. C'était le même prix. C'est un assez gros manga, mais bon, qui est très vite lu, hein, parce que c'est, comme vous avez vu, c'est pas vraiment un manga à texte. Donc voilà, mais c'est très très bien, Full Company, et la logique derrière de ne pas finasser, de ne pas être dans la subtilité, et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que c'est une démarche très intelligente sur certains sujets. Il y a des sujets où ça sert à rien d'être dans le débat, et, et la lutte contre les puissants en est un. Et donc, comme je disais, petit aparté, le dessinateur Mangataro, ou Gataroman, est un dessinateur très prolifique au Japon, mais qui a été très peu traduit en France. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y a eu que Artful Company et maintenant Mito-chan Armageddon, qui est en vente actuellement. Là, j'ai les deux premiers, j'ai pas encore le troisième qui est sorti aussi. Je crois que ce sera en 6 tomes en tout. Et c'est très, très proche de Artful Company, mais là, il y a une histoire. On suit ces deux gamines qui partent à l'aventure dans un monde très fantasy SF. Donc ça paraît plus classique quand je vous résume l'histoire, sauf que c'est à nouveau de la débilité sur débilité, page après page. C'est du non-sens absolu, mais avec quand même ce dessin ultra cool. Vraiment, Mangataro a un style très à lui, qui est assez charmant, je trouve, dans sa violence, dans son obscénité. Et donc on va suivre voilà, ces deux gamines à l'aventure, faire tout et n'importe quoi. C'est très choquant comme Artful Company. C'est pas du tout pour tout le monde. Il y a vraiment des scènes ignobles en permanence, mais qui sont traitées avec une légèreté justement qui les rend presque encore plus ignobles. C'est jamais dark. C'est juste, ouais, c'est très esprit fanzine punk, qui casse tous les codes, qui ne respecte absolument rien. Et c'est très rafraîchissant en fait. Ça fait du bien d'avoir un truc comme ça qui sort complètement des codes, qui ne s'essuie pas les pieds avant de rentrer à la maison. Voilà. Mito-chan Armageddon, que je vous conseille largement et qui est en vente partout en ce moment. Il y a un peu de pub, c'est aux éditions Akata. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça mériterait de marcher. Et donc Artful Company, comme je vous disais, aux éditions Imo, de Pierre Taki et Gata Roman. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu plus politique que d'habitude, mais j'espère que ça vous a quand même intéressé.
Au revoir, merci à tous de suivre les vidéos et au revoir Fantine. Salut!